Même tout suma la kaya roke ko. Come here, man. Oh shit. Yeah. Regardez-y maintenant. Voilà, regardez les corps là. Ok, salut mes amis du Facebook et du Mali. Bon, je suis en train de faire ce petit reportage juste pour faire ma part de contribution concernant la paix dans notre pays. Je vais dire en français et puis en bambara. Franchement, la situation dans laquelle notre pays traverse est une situation vraiment déplorante. Mais en bas de clés, quoi, en bas de diamant, pour le faire quelle influence n'a pas fait à la quoi. J'ai pris aux Touaregs MLA qui ont pris les armes contre le Mali. Vraiment, ils n'ont qu'à réfléchir, nous sommes tous les mêmes. Il y a un moment de la guerre, il y a un moment de la paix. Oui, quand vraiment la guerre a commencé, tout le monde a vu les conséquences. Beaucoup d'innocentes personnes ont perdu leur vie. Et cette guerre ne peut avoir que des conséquences seulement. Donc il est temps qu'on s'assoie sur la même table en tant que frère du Mali, je le dis bien, en tant que frère du Mali. Moi je ne parle pas d'Azawad, je ne reconnais pas l'Azawad. Je ne suis pas contre qui que ce soit, mais je le dis haut et fort que l'Azawad ne peut pas exister et l'Azawad n'existera pas. Vous aimez là, je vous conseille de négocier avec vos frères du Sud. Et il faut savoir aussi que plus vous amenez les messages des soi-disant Azawad, plus vous énervez les Maliens et plus il y aura trop de conséquences. Et quand je prends l'exemple des gens qui sont dans les camps de Mbara, à Mauritanie, quand je vois les petites filles, les femmes, les enfants qui souffrent, franchement ça me fait mal. Moi je ne les vois pas comme Azawadiens, mais je les vois comme frères et sœurs du Mali. Et je vous donne un exemple. En Guinée-Conakry, les gens de Dadis ont maltraité les peuples. Les peuples ont été humiliés par certains dirigeants guinéens, mais eux, ils n'ont pas pris les armes pour dire « Ok, nous sommes du Fouta Djallon, nous allons prendre l'indépendance du Fouta Djallon ». Donc il faut bien réfléchir avant d'engager un certain truc. Cette aventure de guerre-là n'aboutira à rien. Ça, il faut le savoir. Et autre chose aussi, en Côte d'Ivoire, on a vu les Djoula qui étaient traités comme les sous-hommes. C'est comme s'ils n'étaient pas des vrais Ivoiriens. Alors qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des gens, il y a les Djoula qui sont au nord de la Côte d'Ivoire et ils n'ont pas pris les armes pour déclarer la division ou la séparation de la Côte d'Ivoire. Pourquoi nos frères du MLA, je vous en prie, vous êtes nos frères. Nous sommes frères et sœurs d'un Mali uni et indivisible. Vous êtes en train de perdre du temps, vous êtes en train de prendre les pauvres en otage qui sont dans les différents camps de Burkina Faso, de la Mauritanie, en Algérie. Ces pauvres-là ne savent pas la réalité des choses. Quand vous prenez les armes contre votre propre pays, et vous voyez maintenant la conséquence. Et je vous dis bien, il n'y a pas une guerre sans exactions. Moi, c'est Koutoukara, je suis contre les exactions. Mais quand on commence une guerre, on ne peut rien contre. On a vu les cas en Côte d'Ivoire, on a vu les cas en Guinée-Conakry, on a vu les cas en Irak, on a vu les cas en Afghanistan. Partout où il y a la guerre, il y a des exactions. Moi, j'aime l'armée malienne, je les supporte, je les aime, ce sont mes frères et sœurs. J'aime tout le monde, j'aime tous les Maliens, que ce soit Peul, Guinéen, Soninké, Bambara, Touareg. Nous sommes tous un peuple uni et nous devons nous donner la paix et éviter cette division. Cette division ne se fera jamais. Et il faut reconnaître que le gouvernement passé, il y avait des Sora, il y avait des Peul, il y avait toutes sortes d'ethnies. Et au nord du Mali, je m'excuse le terme, le nord du Mali, les Touaregs ne sont que 15%, la majorité c'est des Soraïs. Et les Soraïs sont contre le MLA. La majorité des Soraïs sont contre le MLA. Et le MLA dit qu'ils vont défendre la cause des Touaregs. Les Touaregs sont... Moi, j'aime les Touaregs. J'aime toutes les ethnies de mon pays. Et ce que je veux vous dire, laissons ce conflit à côté. Donnons-nous les mains et construisons ce beau Mali, unis, un et indivisible. Ça, c'est ma part de contribution. Si mon message a choqué qui que ce soit, je présente toutes mes excuses.
moi je suis en train de faire ma part de contribution parce que je veux et j'aime le développement de mon pays. Je vis à l'étranger, mais mon âme est toujours malienne. Même mes enfants sont maliens, même dans ma famille, mes enfants, ma femme, tout le monde parle bambara chez moi, comme dans toute l'étendue du territoire malien. Je vous prie, Emela, je vous prie à cause de Dieu, il faut laisser les armes, il faut vous entendre avec vos frères du Sud et mettons fin à ces conflits parce que l'Azawad ne peut pas exister. L'Azawad est un rêve debout qui ne se réalisera jamais, au grand jamais. En bon entendeur, salut, je m'excuse, j'excuse tout le monde si j'ai choqué qui c'est ce soir. Ok mes gars, au revoir, bye.